On va quand même continuer sur le sujet de l'argent et de la langue. Ah. Quelles sont, au niveau mondial, les principales puissances qui contrôlent la langue et l'argent? Enfin, moi, je pourrais rajouter ça, mais bon, je dirais ça, Jacques. Alors, qu'est-ce qui raccorde l'oral et l'argent, enfin le dialogue et l'argent? Non, Non, c'est pas ça. je posais deux questions. Quelles Oui. sont les puissances? J'ai pas dit qu'il fallait les relier entre elles. D'accord. J'ai dit quelles sont les puissances qui contrôlent l'une l'argent, l'autre la langue. Ah oui, d'accord. Bah, moi, je dirais les politiques, enfin les États politiques qui La parlent langue, de ça. c'est les États-Unis, machin, et puis l'argent, c'est les banques. Et oui. Et derrière, des fois, c'est un peu votre communauté qui est un peu bien placée. Je parle des puissances mondiales, je ne parle pas de... Je dis, est-ce que la langue est une chose nationale? Est-ce que c'est une chose mondiale? Est-ce que l'argent c'est une chose nationale ou une chose mondiale? Bah, l'argent, c'est une chose mondiale, déjà économiquement mondiale maintenant. Et, Régional, on va dire, c'est régional, l'argent. et pour moi, le. C'est régional. Enfin, vous êtes quand même au courant du pouvoir du dollar dans le monde. Évidemment. À moins que vous soyez sur notre planète. Non, bien sûr, mais faut-il me remet en cause, là, d'ailleurs. Non mais peu importe, la question c'est quand même que le dollar c'est comme une puissance mondiale. Bon. C'est-à-dire que c'est tellement plus mondial qu'on ne peut même pas faire des échanges en dollars sans être... Bah, maintenant, sans avoir il y des- a des alternatives, mais, Oui, mais ça ne plaît pas trop à Trump. non mais c'est même pas encore au point. On en a encore parlé aujourd'hui. Ça plaît pas trop à tonton. Non, mais je voudrais répondre à Jacques sur ce qu'il vient de dire au lieu de dériver là sur tes conneries. Je veux dire par là que, Jacques, tu as raison. Pour moi, l'ordre mondial économique, c'est l'argent. Et ensuite, après, il y a la parole et le. Le dollar, et- vous avez voulu dire. Oui, le dollar, bien sûr, voilà. Pas l'argent. Qui est un modèle représenté, le dollar. Après, on a l'euro, bien entendu. Alors mais- maintenant, au niveau de la... Alors quelle est la langue mondiale? C'est dynamique, mais l'anglais, non? Bah, c'est l'anglais, automatiquement, enfin, la langue Et étrangère. l'anglais c'est quoi l'anglais? La plus communicante. Ah, l'anglais, c'est 70%. Qu'est-ce qui fabrique? 70% de mots français, donc c'est le français qui domine, c'est ça. Voilà. Ouais. Non, les États-Unis fabriquent Bravo, le dollar Ils ont fabriqué la langue. et nous on fabrique La langue, voilà. Bon, donc c'est le français qui domine, hein, c'est pas l'anglais. Exactement, comme d'habitude. Donc c'est nous qui sommes les gros producteurs des mots. Du langage, qui sont Il ne voilà. reste utilisés. plus que ça d'ailleurs en grosse production. C'est déjà pas mal. En production culturelle, C'est Jean-Paul. déjà pas forcément que culturel. Ça pourrait devenir économique. Économique, d'accord. Ah oui, c'est un outil. Si on les fait rémunérer, on les fait raquer, mais j'ai peur qu'ils ne veulent plus. Mais moi, je crois qu'il y a à creuser dans ce domaine-là. Oui. En tout cas, actuellement, d'un point de vue de mondialisation, les deux forces les plus marquantes, Les deux outils. c'est le dollar et le lexique français. Lexique Les mots français. français. Voilà, c'est ça. C'est la réalité qu'on peut désigner voilà, comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que la France peut mieux utiliser cet avantage, cette situation stratégique ou pas? Stratégie communicante. C'est une autre question. Alors, il y a une autre façon comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, marquer des points contre l'anglais, par exemple, à votre avis? Pour humilier l'anglais, en quelque sorte. Pour le soumettre davantage. On est quand même de stratégie, de rapport de force. Ouais. Je sais pas si. C'est une solution très simple, Ah ouais. il faut y penser. Bah, moi, c'est peut-être la prononciation de la langue française par rapport à la prononciation anglaise en même temps. Voilà, je dirais ça, moi. Il s'agirait, je n'ai pas envie de donner des solutions. Non, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer un vrai malaise à propos de l'anglais? Bah, tu avais cité la dernière fois, je me souviens, le coup de la table. Oui, On mais avait ça, dit le mot c'est- table et table, oui, voilà, mais par ça c'est exemple. autre chose. C'est vrai. Mais c'est pas. On va rester sur le plan du lexique. D'accord. Du Lexite. Bon, alors vous voulez la réponse? Non, c'est quoi? Non, je suis désolé. C'est simplement une réflexion. On ne vous demande pas de savoir. Dans notre discussion, on n'a jamais une question de savoir. C'est une question de réfléchir. Il ne s'agit pas de savoir. On ne pose pas des questions de savoir qui sait ceci ou cela. Ce que je veux vous dire, vous le savez par définition. On va prendre le problème autrement. On est d'accord, vous avez dit vous-même, qu'il y a un très grand nombre de mots français en anglais. Bien sûr. Alors, est-ce que les Anglais comprennent le français? Bien sûr. Moi, je dis oui.
Si vous demandez à des Anglais s'ils comprennent le français, si ils comprennent le français, ils diront, ils vont. Si vous dites, par exemple, vous, les Anglais, vous parlez le français, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Vous, par exemple, il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, lui, il va dire, non, moi, quand on me parle anglais, je ne comprends pas. Bah, c'est très simple. Si tu parles en Donc, anglais. attendez, je reprends la phrase. D'accord. Il me dit, moi, quand on me parle anglais, je ne comprends pas. Donc, comment on peut faire pour qu'on n'ait plus à dire ça? Comment peut-on éviter qu'on dise, nous, les Français, on ne comprend pas l'anglais? De prononcer à la française. Comment? De prononcer à la française. C'est presque ça, mais c'est pas encore ça. C'est de prononcer la française d'une façon anglaise, peut-être alors. Non, laissons poser la prononciation. D'accord. Non. Vous savez, vous pouvez trouver suffisamment ça. que vous fassiez fonctionner votre cerveau. Alors on va reprendre. Parce que j'ai des Anglais qui vont me dire je ne connais pas la langue française, par exemple. Oui, justement. Avec un accent, accentué de donc, britannique. maintenant, vous n'êtes pas dans le coup là. D'accord. Donc, vous avez une langue anglaise qui comprend un très grand nombre de mots français. Mais pas que des mots français. Comment faire pour que les Français comprennent totalement ce que disent les Anglais? Je viens de vous poser la question. Non. Même si les mots français sont prononcés à l'anglaise, il y a des mots qui ne sont pas français. Donc vous ne résolvez pas le problème. On va pas faire... Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est exactement l'inverse. Bah, c'est l'anglais qui prononce un peu les mots français finalement. Non. Jacques. Non, c'est pas ça. Non. D'accord. Quand je vous donnerai la réponse, vous direz, mais évidemment, Ouais. évidemment, mais ça sort pas. Faut les prendre à l'envers. C'est ni l'accent, c'est ni les mots, c'est ni la. Comment faire pour que les Français comprennent complètement la langue anglaise? Sachant que dans l'anglais, il y a 80% de mots français. Comment faire pour qu'ils comprennent pleinement la langue anglaise? On peut quand même pas supprimer les 20%. Si, justement. Comment les supprimer? On comprendra pas le sens après de Mais si. certaines phrases. Mais si. Vous oubliez, mais vous avez raison. Voilà, il a raison. Ouais, j'ai compris. Il a raison, mais il ne comprend pas pourquoi il a raison. Il a raison. Si je élabore un anglais C'est pas vrai. où je supprime tous les mots qui ne sont pas français, Ouais. les Français vont le comprendre plus facilement. Ah oui. Parce que s'il y a que des mots français. Bon. Donc je peux très bien imposer, même si les Anglais ne sont pas d'accord, je peux dire par exemple, nous, on parle un anglais où on enlève les mots qui ne sont pas français. Et donc eux, les Anglais, eux, ils comprendront ce qu'on dit, puisqu'on parle des mots et tout le monde va comprendre ce qu'on dit, puisque les Anglais, eux, c'est des mots qui sont dans leur langue. Donc je vais parler langue. Alors maintenant, vous allez me poser la question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des cas où on puisse pas, où les mots français ne suffisent pas pour dire les choses? C'est la question. Donc ça serait de retirer, pour toi Jacques, ça serait de retirer les mots de la langue française. Et les mots anglais, de la langue anglaise. De la langue anglaise, hein, oui. Pas de la Oui, langue excusez-moi, française. oui. Non, Peur de donc, te faire engueuler, tu dis plus rien. donc ça serait de retirer les mots anglais sur la langue française, c'est ça Jacques, hein. Tout à fait. C'est ça que tu me dis. Ça serait de retirer les mots anglais de la langue française. Les mots français de la langue Les anglaise. mots français de la langue. Mais je l'ai dit il y a 2 minutes, tu m'as dit non. Mais non, Tu m'as dit non. mais non, mais Attends, j'essaie de te Non, mais il ne cerner. s'agit pas de ça, il s'agit de Bon, raisonner. d'accord. Bon, alors, on est en train de... Il faut retirer les mots anglais de la langue anglaise. D'accord, De la langue française, de la langue anglaise. d'accord. Donc les quelques mots qui ne J'ai sont compris, pas j'ai français, compris. on les enlève. D'accord. Et on parle un On les anglais retire, on parle donc un anglais qui sera prononcé en français. pas prononcé. Enfin, parlé. Donc, non, donc il n'y aura que les mots anglais, il n'y a pas de question de prononciation. D'accord. Pas de prononciation. On enlève les mots en anglais qui n'existent pas en français. C'est inutile, d'accord. Maintenant, la question... Ça, c'est complexe, ça, c'est pas. Non, mais c'est pas complexe, il faut simplement avoir un cerveau qui fonctionne. Oui, bien sûr. Bon, alors, par exemple, prenons le mot, par exemple, mort. Mort en anglais, ça veut dire dates. Est-ce que les Anglais connaissent le mot mort? Pas du tout. Ah bon? Enfin, ils ne le prononcent pas. Ils Non, le mais- connaissent, mais ils ne le Ah, non, mais- prononcent pas. Merde.
Comment on dit mortel en anglais? Ah oui, Mortalis. Mortel. Mortel. Et mortel. Mortal. Ah oui, je suis désolé. Ah oui, pardon. Et murder. Non mais d'accord, mais... non. D'accord, non mais il a raison, mais globalement il y a mortal. Oui, oui. Mortality. Mortality. Donc l'anglais, il est pas... L'anglais, il connaît le mot mort. Le mot mort, ouais. Il ne le connaît peut-être pas exactement sous cette forme-là, mais quand il lit le mot français mort, Il prononce le mot en français dans l'accent anglais. Ouais. non, mais je veux dire, il comprend ce que ça veut dire. Et donc voilà, c'est des tas de situations comme ça où le français peut parler l'anglais. Alors il peut utiliser des formes, par exemple, il ne va pas pouvoir dire death, parce que c'est pas un mot interdit, death. Donc il va utiliser le mot mort. D'accord. Il va devoir utiliser, donc il va falloir faire un arrangement. Changer un autre mot, ouais. Non, non. Le remplacer peut-être. Il va utiliser un synonyme, Synonyme. qui existe en anglais, mortal, Mortal. pour dire la mort, Mortality. etc. Donc il va évacuer. De toute façon, en anglais, il n'y a que des synonymes. Donc, si vous voulez, Donc il va supprimer le mot anglais pour mettre le mot français. Oui. Voilà. Qui C'est existe ça. en anglais. Qui existe en anglais, exactement. Là, c'est bon, c'est compris, c'est compris. Bon, Ensuite, problème de guerre linguistique et de stratégie linguistique. c'est intéressant. Effectivement, moi ce que je propose, c'est qu'on invente que maintenant les Français, quand ils parlent anglais, ils vont parler un anglais à la française. Bien sûr. Ils vont systématiquement supprimer les mots parlés en anglais. Au lieu de parler l'anglais, qu'ils n'ont pas envie de parler, ils vont parler un français, un anglais à la française. Qu'est-ce que tu dirais ça, Philippe, alors? On a une suggestion à dire là-dessus? Oui, mais il y aurait moins de synonymes, ça appauvrirait quand même la langue. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça l'appauvrisse? Le problème n'est pas de ça. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on l'appauvrisse? C'est pas un problème, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rappeler l'importance des mots français, que ça appauvrisse. Il y a toujours des arguments un petit peu comme ça, tordus. C'est Philippe, hein, il exprime ses pensées. Mais on s'en fout. On s'en fout. L'important, c'est d'imposer. Vous êtes dans la traite. C'est d'imposer le point de vue français, la puissance française. C'est pas de donner des arguments. Pourtant, tu la maîtrises bien, cette langue, Philippe, la langue Vous française. adversaires. En tant que prof de philo, tu l'as. Oui, mais c'est toujours. Voilà. Les Français, ils ont toujours tendance à vouloir Je jouer voudrais contre continuer à le eux. faire, c'est pour ça qu'ils sont pris les élections. Normal. Bon. Et de toute façon, pour continuer dans cette direction, Ah, ouais. on n'a pas le temps de déconstruction de la langue. Il faut qu'on s'habitue à parler une langue de moins en moins précise. D'accord, oui. On en a parlé de ça. De moins en moins clair. Mais nous, on est en avance dans ce domaine-là, on fait un effort, on a apprécié sur le sens. Comment? Non, au contraire, moi je trouve que la langue française, Je parlais de elle nous. est plus précise que la langue anglaise. Non, Oui. mais- Oui, c'est vrai, Philippe. Non, mais justement, c'est tout le problème. C'est tout le problème. La langue française est trop. On a trop un souci de précision. Puisqu'on vient de dire que plus on est dans la précision, plus on est soumis à la langue. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, moins on cherche la précision, moins On est plus sûr. on a de la liberté par rapport à la langue. Bien sûr. Donc, c'est exactement de ce dont on parlait. Alors, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Si on veut se libérer de la langue, il faut. Alors, finalement, on en avait parlé, vous n'étiez pas là. La question, c'est quel est l'intérêt d'avoir une langue imprécise? Vous n'étiez pas là quand on a parlé de ça? Je crois que si, de toute façon, vous ne retenez pas ce qu'on a dit. Quel est l'intérêt d'avoir une langue imprécise? On en est parlé avec Christophe d'ailleurs. Quel est l'avantage d'avoir une langue imprécise où on donne des éléments, mais bon, il faut que les gens se débrouillent pour comprendre. Faire travailler les ménages, Voilà, l'imaginaire. exactement. Exactement. Mais ne tombons pas au niveau du vocabulaire Français? de la concierge. La concierge, Parce ouais, qu'on c'est ça. dit le truc basique Ouais. où c'est entre 400 et 800 mots. Ouais, ouais. Ouais, c'est noté. Ouais. Bah, c'est pas un problème majeur. Non, mais on vient de dire qu'il faut se débarrasser de l'emprise de la langue. Effectivement, le français est une langue qui contrôle le vocabulaire mondial, mais il faut aussi que, comme vous l'avez dit très bien, il faut aussi que ça n'abrutisse pas les gens de parler une langue trop précise. Trop précise, oui. Ça ne fait pas marcher l'intelligence.
C'est vrai aussi, Parce Jacques. que C'est vous- vrai qu'il y a des langues qui sont très compliquées, qu'on a du mal à... Non, c'est pas ça. Enfin, On dit le contraire. Plus une langue est précise, moins elle fait travailler l'intelligence. c'est vrai, C'est exactement le contraire. bien sûr. Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que c'est plus facile à comprendre. Eh ben justement, on a moins d'hésitation, on se pose moins de questions. C'est ça. Si vous avez une langue extrêmement précise, Il y a moins de recherche. qui est expliquée. il y a moins de- Si je vous parle de manière imprécise, Je vais chercher à comprendre. c'est à vous de chercher à chercher à comprendre dans comprendre l'intelligence, qu'est-ce ouais. qu'il a voulu dire, etc. Exactement, c'est ça. Donc finalement, c'est ça le deal. En fait. Le deal, c'est Le petit stratège entre de la ne langue pas. et la réflexion. Plus vous avez de la liberté dans votre expression linguistique, plus ça force votre interlocuteur à comprendre ce que vous voulez dire. Par exemple, là, on a une forme de communication qui n'est pas simple. Non, c'est clair. Parce qu'on ne vous donne pas tout de suite les réponses, etc. Donc vous êtes obligé de travailler, de deviner. Réfléchir, bien Voilà. sûr. Donc, c'est Sur la question. une communication qui est moins simple que si vous racontez des trucs, voilà, il faut savoir ceci ou cela, mais en même temps, ça vous fait travailler les ménages. Voilà. Si vous en avez. Mais te fâche pas. Dans l'œuvre de Proust, il y a une multitude de mots. Par moments, ça va être délicatesse, mais pas finesse. C'est extrêmement compliqué. Et en fait, chaque lecteur a l'occasion de travailler quand même. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par cette forme de finesse chez tel personnage et... Donc, les deux peuvent être vrais. Je peux citer un exemple, et c'est ton niveau, Philippe. Ouais. L'écriture philosophique ne sera pas l'écriture d'une personne qui parle, enfin qui va écrire la langue. Je prends deux cas exemplaires. Le philosophe écrivain français va écrire ses mots et ses phrases. Et l'écrivain non philosophe va écrire la langue française, mais dans des mots qui ne sera pas pareil. C'est ça que je veux dire, voilà. Ce qui va changer, Non, quoi. le paradoxe, c'est qu'effectivement, le philosophe, il fait exprès de ne pas être clair. En fait. C'est ça. Et c'est pour faire travailler son lecteur. Ouais. Si son lecteur Faire réfléchir. ne réfléchit pas suffisamment, C'est ça. il ne comprendra pas le texte. Donc finalement, on a toujours le même problème. Toujours on parlait de l'élite qui essayait de ne pas se mélanger avec le peuple. Effectivement, on n'a pas ce décrit. Si on n'a pas une certaine façon de réfléchir, on ne peut pas se concentrer sur ce qui est dit. C'est sûr. Donc finalement, il y a une liberté. Il y a une liberté. Il faut retrouver une liberté par La rapport à la compréhension, langue. ouais. Et à la limite, moi je pense que dans quelques décennies, on pourra se permettre de parler de manière extrêmement télégraphique, en employant un mot par-ci, un mot par-là, et que ce sera les gens qui devront se casser la tête pour comprendre ce qu'on veut dire. Donc ça serait des codes finalement, tu es d'accord avec moi? Non, mais c'est pas une question de code. Ouais. Ça veut dire Un simplement code de langage, quoi. que l'on devra davantage deviner ce que veut dire la personne. Et donc ça fera marcher plus les ménages. Le ménage. Et par exemple, les étrangers, par exemple, l'autre jour, on a fait une expérience avec Christophe. On lui a demandé de lire un texte en français avec un accent anglais. Vous vous souvenez de cette expérience? Et alors, vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai dit en arabe, en chinois et en... Non, mais enfin, pas en anglais. arabe, avec l'accent, pas en arabe. Oui, avec l'accent, Non, pardon. mais pas en arabe. Oui, non, oui, effectivement. Évidemment. Avec l'accent arabe. Eh bien, Saïd, par exemple, quand il a écouté certains accents de Christophe, il s'est demandé quelle langue c'était. Il ne reconnaissait pas le français prononcé d'une certaine manière. De la langue française, c'est vrai. Ça, c'est un problème. Mais je veux dire par là que il faut s'habituer aussi. Est-ce que par exemple vous êtes habitué à comprendre des gens qui parlent français avec des accents différents? Oui, mais Saïd, en principe aussi. Écoutez, C'est surprenant. faites l'expérience. Ouais. Non. Oui, mais il n'a pas un accent arabe, ça, quand tu l'entends parler. Oui, mais il connaît des gens qui l'ont. c'est D'accord, mais enfin, il parle pas. On parle pas de lire avec l'accent arabe. On parle de la dit que vous ne prononciation. connaissez pas, le français lit avec un accent. allemand ou anglais ou italien, etc. C'est-à-dire que pour lui, il n'était pas capable. On peut recompter peur. De toute façon, c'est inévident. Moi, je pourrais le refaire. Il faut aussi être capable, quand on apprend une langue, de la reconnaître avec des accents différents. Donc il y a tout un travail d'assouplissement mental au niveau de la langue qui est à faire. Et il y a des gens qui savent uniquement reconnaître le français ou un certain type de français. Même par exemple, il y a des gens qui parlent avec l'accent du midi et des gens dans Paris qui pourraient ne pas comprendre à la limite. Bien sûr.
Donc il faut, la langue est un exercice extrêmement, beaucoup plus formateur qu'on ne le croit. C'est pas simplement l'apprentissage des bêtes d'une langue. Si on la rend plus subtile, c'est-à-dire que si on aligne des mots comme ça sans préciser, C'est un peu argotique, effectivement, Jacques, tu as raison. Il y a des Français qui parlent en province un peu argot, du langue argotique. C'est un problème, ça. Ouais, c'est un autre problème. C'est le problème. Ouais. Simplement, il faut être capable de suivre un discours, même quand il est prononcé différemment, même quand l'ordre des mots n'est pas exactement le même que celui qu'on connaît, et faire fonctionner son cerveau pour comprendre ce que l'autre a voulu dire. On est d'accord là-dessus que ce serait souhaitable. Bon, mais on peut effectivement penser le contraire. On peut dire, ah ben non, il faut que tout soit clair, que tout soit net, comme ça on ne fatigue pas. Mais je ne pense pas que ce soit très formateur. C'est vrai que dans l'après-midi, je vais te dire, Jacques, je suis tombé sur un Américain qui cherchait une rue dans un arrondissement. Il a dit, je cherche la place de la Madeleine. Ah! Alors donc, on est à Saint-Augustin pour lui citer la Madeleine. Je lui dis, vous passez par la rue Tronchet, vous arrivez sur la place de la Madeleine. Il a très bien compris. Et c'était marrant avec l'accent, comme il disait Jacques tout à l'heure. Surprenant. Non, mais la question, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, quand dès qu'on prend un accent, dès qu'on ne met pas les mots dans un certain ordre, ils sont perdus. Ils sont déroutés, ouais. Et moi, je pense que les petits Français qui apprennent le français même, il faut qu'on leur apprenne comment les mots français se prononcent diversement. Par exemple, comment on prononce. Moi, je considère que tout petit français doit savoir comment on prononce les mots français à l'anglaise, automatiquement. On lui dit, voilà, il y a le mot table, ben, il faut que tu saches que ça peut se dire aussi table, etc. Donc il faudrait que d'office, puisque nous sommes les porteurs de cette langue française, qu'on accepte, son impérialité, c'est que nous, on soit les mieux placés pour savoir comment elle peut être déclinée, prononcée différemment selon telle langue. On peut changer de sujet. Très bien, Jacques.